Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Lord Mayor et les conseillers municipaux, Messieurs les ministres et membres de l'Assemblée nationale, distingués ambassadeurs et membres du corps diplomatique, le Président et les distingués membres du Sunni Razvi Society, distingués chefs religieux, chers amis, salam alaikum. Je souhaite un heureux Eid Mubarak à tous nos frères et sœurs musulmans et je les offre mes plus sincères best wishes à l'occasion. Chers amis, le mois de Ramadan vient de terminer. Tous les camarades musulmans à Maurice ici et tout, à travers le monde, qui observent ce mois de Ramadan, qui est un mois bien sûr de jeûne, mais aussi un mois que nous apprenons à abstenir à des tentations, à résister à une tentation. 30 jours qui nous apprennent à faire la discipline, self-control, c'est tout ça, c'est un test de la force intérieure. Mais aussi le Ramadan, c'est un mois de charité et de sacrifice qui, à travers le zakat, permettent à chaque personne de montrer son amour pour son prochain et comment M. Diouf Tirou fait dire dans un discours important qui lui donne bien sûr la chance à nous pratiquer la spiritualité et la charité. Mais avant tout, le mois de Ramadan, c'est un mois de prière, de spiritualité. Monsieur Ramadan, mesdames et messieurs, il finit bien sûr, fait nous témoins des grandes des réalités bien dures de ce monde avec sa pandémie et c'est la guerre en Ukraine qui finit bien sûr amène une disruption dans le monde et surtout dans l'approvisionnement de tout le qualité de commodité. C'est un nouveau environnement qui peut affecter tout le pays et qui peut continuer à affecter tout le pays, pas seulement maintenant, et probablement dans les années à venir. Quand nous avons un problème d'approvisionnement dans une communauté de base, pour amener une augmentation des prix, pour amener une baisse de la croissance mondiale, et aussi, nous devons réaliser pour amener une nouvelle guerre froide dans le monde. À Maurice, comme on peut trouver, nous gagnons une forte dépréciation de la roupie, compétitivité nous pas un export qui peut tomber, l'augmentation au prix, et bien sûr, nous avons ajouté aussi une menace qui est non à travers une prolifération de la drogue et des autres problèmes sociaux qui nous lient tous les jours dans le journal. Mais on ne sait pas assez, nous avons ajouté aussi le fait que le changement climatique est une vraie menace pour notre île. Non seulement nous sommes capables de faire face à la montée des eaux, mais aussi à l'extrême climatique, à flash floods, peut-être à une longue période de sécheresse et à une température qui peut augmenter. Tout cela, c'est une vraie menace pour notre agriculture, nos secteurs touristiques, mais aussi pour nos populations. Donc, nous devons assurer nous que l'économie, nos sociétés, est suffisamment fort, les renforts aussi, pour capable, bien sûr, faire face à ce choc-là. Et ça, c'est un vrai défi que le pays peut faire face. Et, pour ajouter à tout cela, ici, dans notre île océan Indien, il y a une sorte, bien sûr, de convoitise entre deux grands pouvoirs économiques mondiaux. Donc, mon message, c'est que c'est un moment très important pour tous nos decision makers qui là aujourd'hui, pour qu'ils prennent une décision importante pour nos pays, pour qu'ils proposent une série de mesures, une vraie série de mesures pour protéger nos valeurs sociales, pour protéger la manière dont nous vivons,
pour aider nos économies à grandir et bien sûr pour donner une sécurité pour tous les pauvres. À quelques semaines du prochain exercice budgétaire, monsieur le gouvernement très conscient que ça va un défilant demande une grande décision, un paradigm shift, et qui ne va pas faire comme si tout est normal et business as usual. Nous avons la croisée de chemin, et ce chemin qui est devant nous là, n'importe lequel nous prenons cette croisée là, n'est pas plus facile pour nos pays, et il y a un poids substantiel pour qui prend une décision, une autorité à l'île Maurice. Mais avant tout, nous devons maintenir la paix et la stabilité. Donc, dans un moment pareil, la compassion, la tolérance, la charité, une valeur qui est partagée par les milliards de musulmans et non-musulmans à travers le monde, c'est ça, bien sûr, un maître mot pour l'île Maurice. Nous tous, une seule famille, et comme c'était en anglais, comme a dit le Holy Prophet, none of you have faith until he loves for his brother or for his neighbor what he loves for himself. Un peu ce que M. Youssouf Tirou fait dire à nous. Donc, il y a un poids dans nos pays, il y a un poids, nous devons être compatriotes, et il faut faire tout, puis ça, pour là, reste soutenable. Et surtout, il ne faut jamais qu'il nous laisse un mauvais sentiment, la haine, la violence, il ne faut jamais que ça vienne toucher nous, le peuple et nos sociétés. Donc, mesdames et messieurs, nous célébrons Eid ensemble, non seulement avec les Mauriciens musulmans, mais avec les musulmans de tout le monde entier. C'est un moment de célébration de l'amour, de la joie et de la paix. À nous aussi, prendre ce moment-là pour nous prier pour nos pays. Merci beaucoup.